Donc, on a tourné notre tête, levé les bras, on a baissé les bras, levé un pied, on a. Et je vous demande, qu'avez-vous pensé en faisant ces gestes? Qu'est-ce qui est le plus important ce matin en faisant ces gestes? Ben, je ne vais pas vous répondre tous en même temps, mais je vais une réponse. Peut-être avoir une direction que l'Éternel veut nous donner. En fait, le bras droit, c'est facile. Tourner la tête, c'est facile. Le bras gauche, c'est facile. Mais lever un pied, l'équilibre, on passe un autre appel. On n'est pas prêt. Non, on n'est pas prêt. OK. Il y a d'autres réponses ou ici? Ça a répondu. OK. Non. OK. Voilà. Donc, mais on ne touche pas parce que ce que je parle, c'est qu'il y a un langage qui permet une action. Vous pouvez demander à des gens de faire une action comme j'ai demandé là. On n'est même pas des jeunes athlètes, et pourtant on a réussi à faire une action. Et ils ont appris à faire une action, et c'est simple, et ça ne prend pas beaucoup de maturité pour faire une action comme celle-là. Et je dirais même qu'on parle de dextérité, pas de maturité, évidemment. Et imaginez ici, il y a un bébé d'1 mois sur la table. Okay? Imaginez là, je veux que vous ayez l'imagination. Il est beau, il est mignon, il est croquant, on l'aime. Il a tout pour bouger. Les petites mains, les petits bras, les petites jambes, les petits pieds, les petits yeux. On fond en rien. Oh, que c'est joli, c'est cute. Et c'est un beau petit bébé qui a un beau petit cerveau tout neuf. Il est tout neuf, son cerveau. Qui ne comprend rien à ce que vous dites. Il a tout, mais il ne comprend rien. Il ne comprend rien à votre langage. Et qui ne sait même pas son nom, il ne sait pas le vôtre. Il ne sait pas que vous êtes ses parents. Son mon oncle, son sa tante. Et il est demandé au bébé de simplement lever un bras, le bras droit, de prendre un Kleenex, de se moucher, de prendre un crayon, d'écrire. D'écrire, le plus important, c'est l'amour. Ça, je veux vous le garder. Écrivez-les là. Le plus important, c'est l'amour. Dites-lui de se lever et d'apporter la feuille à maman. Il y a 1 mois, il est sur la table. C'est ça. Le bébé a tout, même de l'odeur. Le bébé a tout neuf. Mais il n'a pas la réflexion. Il n'a pas le langage. Il n'est pas sourd. Il n'est pas muet. Mais il n'a pas la réflexion. Il n'a pas la conscience des choses qui l'entourent. Il ne comprend absolument pas votre langage. Alors, vous l'aimez, lui, il ne vous aime pas. Il ne sait pas. Il veut manger. Il veut faire un besoin. Il ne vous aime pas. Il ne sait pas. Vous seriez mort, il y a d'autres parents qui arrivent, il va les aimer. Il va prendre conscience. Présentement, il a tout. Tout neuf. Il n'a pas de conscience. Pas d'espace-temps et de ceux qui l'entourent. Oui, bien sûr, il a conscience qu'il va souffrir ou qu'on le nourrit, mais pas. Il n'y a pas de conscience des choses qui l'entourent et il ne comprend absolument pas notre langage, donc. Et pourtant, on le regarde puis on l'aime. On lui pardonne qu'il fait ses besoins sur la table. Un petit peu de trop. On lui pardonne. Parce qu'on sait qu'il n'a pas de conscience. Mais si à 7 ans, il vous regarde dans les yeux, il vous ment. Tu es sûr de ce que tu dis? Oui, papa ou maman. Et tu sais qu'il ment. Vous n'aurez pas le même pardon. C'est une autre sorte de déchet.
Et il a une conscience, et maintenant il a une conscience des réalités. Elle s'est mise en action. Et vous le savez tous les deux. Il sait qu'il vous ment. Et vous le savez aussi. C'est plus pareil. C'est plus la même dynamique entre les deux. Yahuwah agit de la même façon avec nous. C'est pour cela que, parce que vous pouvez être bébé spirituel, enfant, ado spirituel, homme-femme, pas mature, homme-femme. À un moment donné, il y a une maturité qui est là. Devant chez moi, devant mon patio, j'ai un bel arbre, un érable. Ça devient en feu l'automne. Pas longtemps. Mais c'est comme tous les espaces. L'hiver, c'est comme s'il était mort. Au printemps, les belles feuilles vertes, tout l'été, bon, il est en vie, il me donne de l'ombre. Mais c'est le plus beau quand il est rendu vieux. Juste alors lorsqu'on a l'impression qu'il va mourir. Il est mort et il attend que l'hiver passe et une résurrection. C'est symbolique. Mais c'est lorsqu'il est près de la mort qu'il a eu la maturité, la vie, il a toutes les couleurs. C'est comme un feu de couleur. C'est ce feu-là de l'esprit qu'il faut croire. On vieillit, on devient mature. On ne l'est pas au début. Et le maître commence par nous nettoyer. Okay. Mais plus qu'on prend conscience, plus qu'il peut y avoir des reproches. Parce que tu prends conscience de... Donc, c'est pour ça que vous trouvez que les gens incroyants, pour ne pas dire païens, vont faire certaines choses, puis ils ne semblent pas punis. Alors que c'est absolument pas permis pour vous, vous allez être punis, vous savez. Parfois durement. Vous avez une réflexion et un langage avec le maître qu'ils n'ont pas. Vous devez prendre, plus que vous allez vous approcher du maître, plus que c'est bien, plus que c'est beau, mais plus que vous tenez-vous, il va vous dire. Bébé qui fait caca sur la table ne sera pas puni. C'est symbolique d'un bébé dans la foi et de celui plus vieux qui a de la réflexion. L'enfant à 7 ans peut faire plusieurs choses et rapidement. Oui, lui là, il va faire ce qu'on a fait, beaucoup mieux que ce qu'on a fait. Il va rigoler. Les deux vies, il va rigoler. Il a une réflexion, mais il n'a pas de maturité. Vous avez un langage avec lui, mais pas de profondeur. Il a fait des choses et il ne veut pas arrêter d'en faire, mais le pourquoi des choses, est-ce qu'il devrait vraiment faire n'importe peu, et même l'embarrasse quand vous en parlez. C'est spirituellement qu'il faut en juger, entre nous. Toute notre vie physique est symbolique de celle spirituelle. Le bébé que nous sommes lorsque Yahuwah nous appelle. Et c'est bizarre, plus que les gens sont bébés, plus qu'ils pensent qu'ils sont... Mais pour la maturité, l'orgueil va dégonfler. Plus qu'on a d'humilité, plus qu'on devient mature. Et plus qu'on est jeune, plus que l'orgueil... Le bébé spirituel d'1 an va condamner l'autre bébé spirituel et sa presse. Puis, le bébé spirituel, il l'a fait dans sa couche. Les gens disent, as-tu vu qu'est-ce qu'il fait? Attends, il vient d'entrer avec la main. Attends, il va changer. Attends, donne-lui, prie pour lui, pleure pour lui, petit. Arrête de condamner. Tu es encore un enfant parce que tu t'aimes condamner. Et je parle ici de situations d'adultes. Des adultes qui lisent la Bible. Nous ne sommes pas sourds. Nous ne sommes pas aveugles. Nos actions vont changer. Et nous voulons en faire plusieurs, mais si on a 30 ans ou 40 ans, ou peut-être, on peut être aussi très immature. Si on ne change pas. Car on veut faire les choses pour Yahuwah, mais on ne comprend pas la profondeur de son langage. On reste avec le langage humain, on reste avec le langage... On reste occulte. On a des actions et une charité superficielle. Elle peut être très grande, la charité. Oh, ben, regarde ce que j'ai donné. Mais l'orgueil, l'émancipation, c'est quoi? Et encore, l'enfant spirituel, comme celui physique, veut tout simplement satisfaire ses désirs, satisfaire ses besoins. Et
il ne deviendra pas avec la maturité d'un homme ou d'une femme. Aussi, il ne voit pas les devoirs matures qu'il doit entreprendre pour arriver à être un vase qui déverse pour les autres, au lieu d'un adolescent qui accuse pour ne pas combler ses besoins. Il croit faire des choses et il croit faire les choses qu'il se doit devant Yahuwah, mais c'est toujours superficiel. Le vrai langage ne rentre pas. On est ici pour apprendre ce vrai langage-là, pour crier à lui. Vous m'avez entendu ce matin prier. Ça ne doit pas être personnel. Un jour, ça doit être pour chacun de vous. Criez, priez. Il va répondre. Je vous assure, il va répondre. Un jour, ma voix a même changé tellement qu'il a répondu. Et j'étais écrasé par tout ce qui arrivait. Et il m'a relevé. Et là, j'étais, waouh! Et les autres, pensez-vous, il est là. Il va répondre. Le raisonnement en nous veut bien. Et il comprend que Yahuwah nous a aimés, que Mashiach a porté ce grand amour pour nous. Mais notre cœur ne comprend pas la profondeur de ce langage. Et ça doit devenir profond. Matthieu 26. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Les disciples sont collés à Mashiach, tout près de l'action. Mais leur muscle spirituel est atrophié. Ils ne voient pas, ils n'ont pas la vision ils n'ont pas compris ce que le maître a parlé. Il a fait un langage que tant qu'ils n'ont pas l'esprit du maître et cette véritable repentance, ils ne comprennent pas. Ils ont compris après. Mais il leur dit, puis non, ça va pas. Ils sont à des années-lumière d'être dans le combat avec Mashiach. Et pourtant, ils sont collés. On voudrait être collés près de lui. Mais il faut comprendre son langage, surtout si on est collé. Parce que, comme tu disais, c'est la guerre. Nous sommes l'armée. Nous sommes les serviteurs, nous sommes tout petits, mais en même temps une armée que l'ennemi n'aime pas. Nous devons avoir des armes de l'esprit, des armes de l'amour. On est avec moi, Colossiens, 1, verset 9. Ah, d'accord. 1 verset 9. Car en lui. Oh, non, je suis rendu à 2. Oui. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Yahuwah pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Il prie sans cesse pour eux. Pourquoi? Pour qu'ils aient ce langage que je viens de vous parler. Qu'ils ne soient plus des bébés, qu'ils ne soient plus des enfants, des ados, qu'ils soient des hommes, pas des hommes et des femmes matures, avec un feuillage de toutes les couleurs, de l'amour pour les autres. Nous devons en venir. Et c'est à ça qu'il priait, parce que lui, il était rendu là. Et ça lui faisait mal de voir que dans le peuple, dans l'Église, il y a encore des gens qui sont encore bébés, enfants, ils sont encore. Et ils cherchent encore une place au lieu de chercher à être proche du Maître. Paul ne cesse de prier afin que d'autres aient la sagesse et l'intelligence spirituelle. 1 Timothée 2.
verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. 1 Timothée 2, 8. Vous l'avez? Alors, Paul nous dit qu'il veut qu'on prie en tout lieu. En tout lieu, Paul ne dit pas sauf le travail. Paul ne dit pas sauf au gym. Paul ne dit pas pas en lavant la vaisselle quand même. Paul ne dit pas en passant la tondeuse. Oui. Paul ne dit pas en pelletant quand même. Voyons, c'est en tout lieu. 1 Thessaloniciens 5. Et on est tous là-dedans, là. Je ne vise pas personne, on est tous à passer dans cette chose-là. Un 1 Thessaloniciens. Oui, Éphésiens, Colossiens. Verset. 5, verset 14. On y est? Oui. Verset 14. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Pas d'irritation, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Nous sommes tous indignes devant la possibilité d'entrer dans le royaume. De l'amour pour les autres. Quoi qu'on a appris, apprends ce langage-là à l'autre aussi. Il ne comprend pas, apprends-lui. Continue, prends patience. Oui, mais il mérite. Non, tu utilises la patience, l'amour. Donc, ils sont comme des bébés, ils ont une couche. Soyez patients, aimez-les, priez pour eux. Prenez garde, que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Et il dit, soyez toujours joyeux. Si vous avez la bonne attitude avec ceux qui sont bébés, adolescents, là, ça se cherche. Hein? Oh, dans l'Église, ils veulent une place, ils veulent ci, ils veulent ça. Là. Bon, alors, soyez patients, puis soyez toujours joyeux. Quand même, comment faire? Il faut vraiment être mort et plein d'amour. Son amour à lui. Il faut que ça coule. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire? On peut être toujours joyeux. Arriver à ce genre de réflexion aussi. Une réponse. Voici, au verset 17. Oui. Priez sans cesse. Comment on peut faire ça? Comment? Et où? En tout temps. Ouais, mais dans l'assemblée, le Shabbat, en tout temps. Comment être joyeux? Comment réussir à passer par-dessus le caractère mauvais d'un ou de l'autre, que ce soit au bureau, que ce soit dans ma famille, en tout temps, pour obtenir. Rendez grâce en toutes choses. Oui, mais il a pris une mesure aujourd'hui que j'aime pas. C'est pas juste. Moi, j'ai fait tellement d'efforts. Puis regarde, c'est l'inverse qui m'arrive. Puis l'autre, c'est un pécheur. Puis il arrive tout. Il a gagné 1 million. Puis il dit qu'est-ce qui. Non. Dis, rendez grâce en toutes choses. Si tu amènes une chose que tu trouves difficile, c'est parce que tu en as besoin de la houlette puis du bâton pour que te conduire à. Pour que tu vois, là, tu as un problème, mon petit. Moi, je t'enseigne. C'est lui, le Père. Et Machia, son fils, est aussi comme un père spirituel pour vous. Il faut s'entendre. En toutes choses, et on continue. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Yahuwah en Yahusha Mashiach. C'est sa volonté. Qu'on soit joyeux, qu'on prie sans cesse et qu'on rende grâce en toutes choses. C'est sa volonté. Si vous dites, je ne peux pas le faire, c'est parce que vous ne voulez pas faire sa volonté. Et vous ne ferez pas le reste de sa volonté. Parce que vous ne comprendrez pas son langage. Le petit finit par entendre votre langage parce qu'il vous écoute. Puis à un moment donné, il va parler français, vous parlez français. Si vous parlez anglais, il va avoir un lien avec vous, et il va faire pareil avec le maître. Et ils vous le disent pas pour rire. Paul vous donne la recette de comment arriver à, puis comment arriver plus loin. Donc, il nous dit aussi, n'éteignez pas l'esprit. Si on ne fait pas, on peut éteindre l'esprit.
n'éteignez pas l'esprit de Yahweh en vous. L'esprit de Yahweh est-il une lumière en vous? Avez-vous son langage ou le langage de ce monde en vous? Avez-vous 1 an, 17 ans, 15 ans spirituellement, 7 ans, comme je disais tantôt aussi? Êtes-vous mature dans la foi? Comprenez-vous le langage de nouvelles paroles de Yahweh enseignées dans cette Bessora, cet évangile, cette merveilleuse parole, cette bonne nouvelle pour nous? 2 Corinthiens 3. Verset 14. Mais, 2 Corinthiens 3, verset 14. Nous sommes 14. oui. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Machia qu'il disparaît. Ils ne comprennent pas le langage de Machia, le langage de l'Évangile, le langage de l'amour. Ce nouveau langage qui est présent l'autre jour, c'est un langage. Au verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Maître, le voile est ôté. Or, Adonai, le Maître, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit d'Adonai, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, l'esprit vivifie. Il faut vraiment qu'on vive avec l'esprit. Et non pas seulement chercher avec la lettre. Le ministère de la lettre tue. Et il y a un ministère là, il est puissant à travers le monde. Mais c'est l'esprit qui amène à la véritable réflexion, à le véritable langage qui t'explique. Au verset 18. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire d'Adonai, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par Adonai, l'Esprit. C'est lui, cet esprit-là, qui est avec vous aujourd'hui, qui est avec vous pour transformer. Ça peut être dur, ça peut être douloureux, ça peut être plein de pleurs, c'est normal. Il y a des guérisons, il y a des compréhensions, il y a des choses comme c'est normal. Il y a des choses que l'ennemi a des liens sur vous. T'es pas bon, t'es pas bonne, t'es pas ci, t'es pas ça, tu te rendras jamais, regarde les autres, comment ils sont spirituels et pas toi, enlève les liens. Comprends son langage d'amour. Et tout ça, tu vois, ça va partir. Nous sommes tous dans une certaine délivrance, à certains niveaux, c'est tout. Il n'y a pas personne qui peut me dire autour de la table, je suis rendu de la perfection, moi. Oui. J'ai plus besoin. Mais maintenant, je règne. Ah oui, oh là là là. Wow. C'est presque un blasphème. Au verset 18. Verset 18, oui. Excuse-moi, 2 Corinthiens 4, verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Yahweh, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Yahweh. Si notre évangile, la bonne nouvelle, est encore voilée, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Mashiach, qui est l'image de Yahweh, l'image d'amour. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Yahusha Mashiach, le Maître que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Yahusha. Car Yahweh qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire d'Élohim sur la face de Mashiach. C'est dans nos cœurs. La victoire est là, tout est là.
Est-ce que l'évangile de la gloire de Mashiach, qui est l'image de Yahweh, brille dans vos cœurs? Est-ce que vous avez cette connaissance pour comprendre le langage de Yahweh et de Yahusha et vous réjouir aussi? Ça ne doit pas être le langage de l'ennemi. Il veut vous écraser de toutes les manières, de toutes les façons. Tu fumes trop, tu fais trop ci, tu fais trop ça, tu bois trop. Il veut. Non, tu as un travail, tu le sais, tu as une image devant toi, puis bon, tu travailles pour bon. Ne vous laissez pas écraser. Il vous aime. Laissez-le vivre en vous. Changez. Donnez-lui la permission de. Il faut mourir pour ça, à nous-mêmes. Mais on est choisi. À 7 ans, on n'est pas prêt aux noces. On n'est pas prêt à avoir une épouse. On n'est pas prêt au mariage, à travailler pour notre mariage. Et à la blague, je dirais que quand on se marie, on n'est pas prêt non plus. You're right. On n'a pas assez de pardon, de miséricorde, d'amour. Et on a trop d'amour pour nous, pas assez pour l'autre. Et c'est pourquoi il y a tellement de problèmes de couple et de divorce. Les gens se regardent et le mari ou la femme devient un objet. Il a assez d'argent, il a assez beau, il n'est plus, il est malade, un autre. Waouh! Où est l'amour? Qu'est-ce que c'est? Il n'y en avait pas. C'est toi que tu aimes. Et tu te permets de magasiner. C'est horrible. Quand tu arrives devant le prêtre, c'est là, je suis à la bonne place. Là. On a vécu dernièrement, Ouais, ça- moi et Julie, de grandes noces. Oui, un beau mariage. Et le repas, je trouve, était symbolique. C'était un 7 services. 7000 ans, Oui. 7 jours de la semaine. Un 7, on est dans le service. Le vin est servi. Le sang de Mashiach. Le banquet commence. Et d'abord, la salade, spirituellement, on ne peut pas manger lourd, d'abord. Puis, quelques pâtes pour arriver plus tard au bœuf, à la viande. Spirituellement, nous sommes appelés à cela. Puis on commence par la salade, on commence par le petit lait, on commence par... même si les gens disent, oh, je n'étais pas bébé, moi je parle, oui, tu parlais, mais tu ne comprenais rien. Mais c'est ça, il n'y a pas de, tu sais, le bébé, il t'entend, il comprend. Il va faire, gaga. Il comprend, il n'est pas capable, mais c'est pas, on est comme ça quand on est spirituellement. On s'en va en ville, puis Jésus veut vous sauver. On n'est pas disciples encore. On n'est pas transformé, même si on pense. On est zélé. Il faut le zèle. Il faut qu'il reste. Et spirituellement, nous sommes appelés à cela, donc. Puis arrivent les douceurs, le dessert. On a dû prendre beaucoup de steak, moi et mon épouse. Et depuis des années, on vit beaucoup de douceur entre nous. C'est merveilleux. Le langage du véritable amour, celui où l'on meurt à nous-mêmes pour d'autres, cet amour prend vie. Et les pièges pour le couple s'enfuient. Parce que Satan a tout fait pour nous briser là. Et c'est presque épeurant. Mais il n'y a plus de place. Puis, plus nous voyons comment nous ne sommes pas amour selon le langage de Yahweh dans l'Évangile, plus nous voyons que nous avons besoin de la miséricorde du Maître, plus nous déversons de la miséricorde pour les autres. Et premièrement pour notre époux ou notre épouse. C'est le chemin de la réussite du mariage. L'autre chemin, c'est la route du divorce. Pour un couple, mais le divorce avec le maître aussi. Il n'aime pas l'adultère, il n'aime pas les choses. Soit, tu sais, il faut marcher avec lui. Yahweh nous a créés pour apprendre à réussir un mariage. Votre maison, votre cœur, est celui de Mashiach. C'est notre véritable mariage. Mais il nous apprend dans le mariage symbolique aussi. On est là comme pour se... On se frotte comme il faut. Hein, avec, des fois, c'est rude. Mais ça devient toujours plus doux après ça. Ah, oui. Éphésiens 5, 8. Verset, excusez-moi, oui, 8. 5, 8. C'est pourquoi il est dit,
Étant monté en haut, Au Éphésiens, Éphésiens, 5. oh j'ai 5, qu'est-ce que je fais? Pas dans 4 Autrefois, vous étiez ténèbres, Oui. et maintenant vous êtes lumière dans Adonai. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Maître, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ce n'est pas de condamner les humains, mais les œuvres mauvaises, contraires à l'amour. On peut même se regarder nous-mêmes et dire, ouais, c'est vrai que c'est tout un défaut à la lumière, de faux chants. Il faut que vous pleurez, c'est nous, pour, oui, condamner cette mauvaise attitude, cette mauvaise... Éphésiens 5, verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Mashiach t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Maître. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez au contraire remplis de l'Esprit Yahweh. Comment faire? Ici, ce n'est pas une question de ne pas boire de vin du tout, là. Non. C'est une question de ne pas abuser. Au verset 19, comment faire? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges d'Adonai. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Yahuwah le Père, au nom de notre Adonai, Yahushua HaMashiach, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Mashiach. La crainte de Mashiach, la crainte de lui des plans, lui aussi. Il a payé pour nous. On n'a pas arrivé là, oh, c'est pas grave, tu as payé pour moi maintenant. Puis, je parle alors. Non. Il n'y a pas cette mauvaise attitude-là. C'est un péché. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Yahuwah, par Yahusha. Et j'ai bien dit toutes choses. Pas seulement celles qui vous plaisent. Les choses qui nous plaisent. Rendez grâce même si vous renversez le repas ce soir. Rendez grâce en toute situation. C'est pas drôle. Qu'est-ce qu'on va manger? On se fait des sandwichs. Rendez grâce. Et là, on rigole, on se regarde, on rit, on dit rendons grâce. Amen. Rendons grâce. Amen. J'échappe moi. Rendons grâce. Oui. Je visse mal le filtre de la laveuse. Rendons grâce. Oui. Voilà. Continuellement grâce. Donc, à la blague, les femmes vont dire les hommes ne peuvent pas faire deux choses à la fois. Et vice-versa. On va dire, les hommes vont dire un peu, oui, Je suis d'accord avec eux. voilà, c'est voilà. Je suis d'accord avec eux qu'on n'en fera pas deux. Mais, pour les hommes et les femmes, à la fête, je vais rendre les choses plus difficiles pour les rendre plus faciles à la fête, dans votre vie. Un jour. Et lorsque les muscles spirituels se seront habitués, ça va devenir normal. C'est là qu'on arrive au... Et je m'explique. On y Il y arrive. avait quelques personnes. On y arrive. Non, mais j'ai aimé ton petit goût. On y arrive. Si vous voulez faire bouger votre tête, vos bras, c'est pas une grande réflexion. Ça se fait automatique. Votre cerveau a ce langage que votre chair comprend. Votre chair se soumet. Pour vous, c'est normal, c'est toujours normal, c'est toujours comme ça. Et la personne paralysée a ce problème que sa chair ne se soumet plus à ses pensées. Maintenant, vous pouvez travailler, faire une activité quelconque, et avoir une musique dans votre esprit qui vous revient sans cesse.
Et on dirait même que vous ne la voulez pas. Ah, ça arrive, on se réveille le matin et on se dit, comment ça là? Vous devez faire un effort pour la faire disparaître. Votre vie n'est pas cette musique. Quand même, hein? Ça se peut pas. Et parfois, ça peut être une musique tellement stupide. Pourquoi j'ai ça dans la tête? Et cela, malgré que vous travaillez. Ce langage de l'Évangile, le langage de l'amour dont je vous ai parlé, doit devenir cette musique en vous. Matthieu 12, verset 28. Matthieu 12, 28. Mais, un peu là. Oh, je me suis trompé. On va aller dans Marc 12, 28, excusez-moi. Marc 12. Ouais. Oui, ça c'est bien. Ça c'est là le stylo. 12, 28. Oui, Marc. 12, 28. Un des scribes qu'il avait entendu discuter, sachant que Yahusha avait bien répondu du Sadducéen, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Yahusha lui répondit, voici le premier. Écoute Israël, Adonai notre Elohim est l'unique Adonai. Tu aimeras Adonai ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Yahweh est unique, qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que les holocaustes et tous les sacrifices. Yahusha, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Yahuwah. Et personne n'osa plus lui poser des questions. Tu n'es pas loin du royaume de Yahuwah. Aujourd'hui, à partir de maintenant, à la seconde où nous sommes, je veux que vous vous approchiez et entrez dans le langage de ce royaume. Tu n'es pas loin comme, c'est-à-dire que c'est une dualité. Nous serons dans le royaume quand il va revenir, spirituellement, dans un corps différent. Mais aujourd'hui, nous avons été dans le royaume, notre cœur doit être dans cette arche, dans ce royaume. Tu n'es pas loin. Aujourd'hui, à partir de maintenant, il y a un langage que vous devez prendre en vous couchant, en vous levant. Vos premières pensées doivent être gratitude, remerciement. Des langages pour votre maître, en vous levant, en vous réveillant. Les premières pensées, c'est pas mon travail, c'est non, c'est vous devez programmer votre cerveau. La gratitude, le remerciement, la louange. Je te rends grâce pour cette journée, pour ma vie, pour mon époux, mon épouse, pour mon voisin qui m'a réveillé, puis qui me réveille toutes les fins de semaine. Je te rends grâce. Et vous avez pour lui, en vous réveillant, des je t'aime, des je t'adore, je t'adore. Comment tu fais pour m'aimer? J'ai tellement de reconnaissance. Et ça doit, même si vous avez mal à la tête, même si vous avez un bras de cassé, même si vous avez, ça doit être un langage qui demeure toujours. Il n'y a rien qui doit enlever ce langage-là. Il n'y a rien. Sinon, vous comprenez, vous n'entrerez pas dans ce langage qui veut vous amener. Vous ne rentrerez pas. Vous connaîtrez des lettres, mais pas lui. Et votre esprit sera pas est toujours en prière, est toujours en grâce. Et ce n'est pas une chose qui vous appartient. C'est des muscles spirituels qui vont faire mal, vous commencez.
ça doit être à partir de là, aujourd'hui. Quand vous vous levez, demain matin, quand vous allez vous lever, ce soir, quand vous allez vous coucher, il n'y a pas de qu'est-ce que je fais demain. Non, je t'aime, je t'adore. L'autre réflexion viendra après. Ben, c'est d'abord, c'est pour lui qu'on vit. C'est pour lui qu'on se lève. Dans votre journée, c'est encore un langage qui doit vous suivre. Je continue. Vos premières pensées. Les je t'adore. Et c'est des pensées. Ça doit devenir votre musique. Qui devient en vous, même si. Oui. Au lieu d'avoir une musique stupide, ça doit devenir votre musique merveilleuse. Votre louange. Pour toujours. Depuis aussi, par après, des pensées de miséricorde, d'amour pour les autres. Les autres, votre conjoint, etc. Pour les autres que vous allez rencontrer. Amis comme ennemis. Le ministère de votre jour. Celui utile entre les mains du Maître commence là, quand vous vous réveillez. Le Maître va prendre la mesure de votre cœur. Il va vous donner. Si votre cœur est en l'air, vous n'aurez pas le ministère. Il va dire non, vous êtes dangereux. Tu n'es pas en gratitude avec moi. Tu n'es pas en grâce. Même si tu es malade. Même si tu es à l'hôpital. Même si tu as une journée, si tu dis, non, ton cœur, il doit avoir appris cet langage-là. Pas parce que tu es malade. C'est aujourd'hui, quand tu n'es pas malade, qu'il doit apprendre ce langage-là. Et le garder toujours, jusqu'à votre mort. C'est pas une petite chose, je vous demande. À partir d'aujourd'hui, désormais, de là. Je vous l'ai dit. On doit commencer ce langage. Et ce langage doit devenir aussi familier pour nous, dans notre esprit, que lorsque nous levons un bras, sans vraiment y penser. Lève un bras, tu sais, mon cerveau. Mais ce langage-là doit devenir comme ça en vous. Sans une grande réflexion. Et dans l'action, chacun aura son langage particulier de louange. Je vais vous donner des exemples. Je t'adore, la gratitude, le remerciement peut se faire de différentes façons. Là. Okay? On est tous différents, uniques, mais c'est notre chant de gloire en nous personnel. Puis après ça, quand on rencontre d'autres, je vous assure, la musique et les louanges vont être wow! Et les pleurs, pourquoi? Parce que c'est ce langage-là qu'on va s'unir ensemble pour vivre. Wow! Ça ne sera pas juste une petite musique de la danse des canards. Oui, mais c'est une musique achalante qui peut vous revenir à l'esprit. Non, ça doit devenir, cette louange-là doit balayer toutes les autres. Je ne l'avais pas avant que tu en parles. D'accord. Enlève-la à deux. C'est ça, la musculature que je vous on continue. Être un disciple de Yahusha commence donc là. Personne ne peut former un disciple de Mashiach s'il n'est pas lui-même un disciple de Mashiach. S'il n'est pas lui-même consacré. Ça fait partie de votre consécration. Quand je vous parle de consécration, c'est sérieux. C'est que vous ne vous appartenez plus. Votre esprit n'est plus là pour critiquer, être amer ou être autre chose, ou être même être joyeux avec d'autres. Non, vous vous levez et la première chose que votre esprit dit, c'est comme je suis heureux d'être là, de pouvoir témoigner encore d'une autre journée, que je puisse te rendre grâce, et puis je peux peut-être témoigner, peut-être. Waouh! Hein? Vous allez, même s'il arrive une perte d'emploi, il arrive des choses graves, vous allez quand même avoir cette force, cette joie. Personne ne peut former un disciple de Mashiach s'il n'est pas lui-même un disciple comme nous. Et au premier réveil, chérie, fais son après. Votre consécration de la journée commence comme ça. Et je vous dirais que depuis 2000 ans environ, l'Église a perdu cette adoration qu'elle avait pour Yahuwah, l'amour du prochain et ces choses qui ont été enseignées. Nous avons à la retrouver. Il nous donne ce devoir, cette possibilité d'avoir ce langage. Et voilà pourquoi les gens qui lisent la parole, qui se disent chrétiens, sont sans force, sans joie.
effondré, en dépression. C'est presque un péché, la dépression. Je n'en veux pas à personne, parce que moi aussi, j'étais... Mais bien sûr, c'est une attaque. Il faut la surmonter avec le langage d'amour. La surmonter avec le langage d'émotion, de gratitude, de louange, d'adoration. C'est pas que c'est pas dur. Dans le jardin de Gethsémani, Machia a pleuré beaucoup. Vous vivez un drame, votre mari meurt, ou votre femme, ou votre père, et vous avez pleuré. Mais ce n'est pas une dépression chronique. C'est une douleur là, mais votre langage d'amour va revenir. C'est pas que vous n'avez pas le droit de pleurer là, ou vous n'avez pas eu une délivrance, c'est pas ça que je parle. Je parle d'une dépression chronique. Et c'est que tu parles l'ennemi. L'ennemi ne veut pas que tu aimes le maître, il ne veut pas que tu aies son langage. Il veut que tu aies son langage à lui. Son langage à lui, c'est ça va mal, t'es croyant, mais regarde comment il t'aime pas. Regarde. Non, arrête ça. Nous-le, pour tout ce qui arrive. Le reste, balaye. On tasse. Au verset 30. Matthieu 12, 30. Matthieu, Excusez-moi, Marc. Marc 12, 30. Non, pour moi c'est l'autre Matthieu. Oui, sûrement. Oui, sur Marc. Hein? Matthieu 12, 30. Okay, Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Comprenez, si vous avez le langage de cet amour, tout ça, vous allez assembler. Vous êtes un disciple qui va porter son langage à lui. Sinon, vous allez disperser. Avec une autre religion, avec une autre chose, avec la Bible. Mais vous ne l'approchez pas de lui. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera pas pardonné. Si vous êtes présentement appelé à être adorateur en esprit et en vérité. Mais si vous vous amusez à faire une religion à la place et avoir une gloire dans cette... Moi, je joue de la musique, je pourrais aller dire, bon, ben, je sais pas quoi c'est, et je deviens un grand musicien, comme, je l'ai déjà, ça m'est déjà arrivé, les gens disent, oh, tu joues bien, mais je fais un blasphème, là. Parce qu'il m'appelle à l'esprit, puis autre chose, qui me fait comprendre autre chose. Puis là, tu es en train de... Moi, c'est sérieux, je peux perdre ma vie éternelle, là. Et ne blasphème pas à l'esprit, marche avec moi. Fais ce que je te demande, même si je trouve ça humiliant, même si je trouve c'est l'amour véritable, c'est pour moi que tu vas vivre. Au verset 32. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Si vous vous levez le matin avec la louange pour le maître, l'adoration, etc., si vous êtes dans votre journée et cette louange-là est encore là, si vous vous couchez le soir comme tel, votre fruit va être bon. Ce qu'il est va devenir vous. Machia va prendre votre cœur pour parler au Père. Il va faire monter les louanges lui-même. Il va avoir une place dans votre cœur pour ça. C'est important. C'est précieux. Vous devez rendre grâce donc en tout temps pour tout ce qui vous arrive. Si vous aimez vos amis et vos ennemis, vous allez porter des bons fruits aussi. Cette adoration et cet amour. Ayez de la gratitude donc. Ayez du remerciement. Vous êtes là, vous existez, vous avez une conscience. Il vous a donné une conscience qu'il existe. Et par Yahusha, qu'il a payé le prix de l'amour pour nous. Il vous a démontré comment il vous aime. Et que l'amour, la miséricorde, la vérité, la justice, le pardon sont du plus haut niveau à ses yeux. Pas votre grade de pastoral ou n'importe. Ça, pour lui, c'est n'importe plus. Il n'est pas impressionné. À votre réveil, comme je disais, dites-lui comment vous êtes content que lui est amour. Content de lui. Content de ce qu'il est. Wow. Tu es tellement amour, puis je veux apprendre comment tu es. Et il te dit, tu veux apprendre? Adore-moi. Dis-moi comme. Je vais m'approcher.
Tu vas enlever toutes les choses qui sont ténèbres. Tu vas apprendre. Content qu'il est bon. Content que malgré vos manquements, il est patient. Qu'il vous amène à le connaître et à devenir à l'image de Yahusha, qui est son image à lui. Yahuwah, qui est la démonstration de ses sentiments, de ce qu'est le Maître. Dites-lui comment vous l'aimez, comment vous êtes content qu'il soit ce qu'il est. Et c'est-à-dire, il est merveilleux. Il est tout puissant, il a pris sa puissance pour démontrer son amour. Pas sa haine, son amour. Et d'un amour qui nous dépasse. Encore une fois, adorez-le à votre réveil, dans votre journée, à votre coucher. Je vous demande des muscles. Je ne vous demande pas une chose pour eux. Je vous demande de le faire réellement. Vous êtes appelés à faire ça là. Nous ne sommes pas une petite culte qui va dire ah, on a réussi. Non, non. On n'a pas de club social. On doit s'approcher du Maître et faire vivre cette lumière, et qu'elle soit brillante en nous et qu'elle puisse vivre sur nous. Si on vit une dépression chronique, si on vit une colère chronique, si on vit une irritation tout le temps, si on vit, on est ténèbres. Et les gens voient, ils regardent les fruits. Un mauvais arbre ne peut pas apporter de bons fruits. Vous devez devenir le bon arbre. Oui, mais j'étais comme ça. Oui, mais tu as changé. Le publicain, voilà, oui, je vais donner la moitié. Bon, oui, on a changé. Aujourd'hui, là, on a encore à changer. À partir d'aujourd'hui, de là. Que cette louange, cet amour, cette adoration, cette joie soit donc notre force. Notre joie dans toutes les choses qu'il permet dans notre journée, les bonnes ou les mauvaises. Et parfois, elles sont très bonnes. Et parfois, elles sont très mauvaises. Mais que notre attitude de louer, d'avoir de la gratitude en remerciant, ne change jamais. Vous serez victorieux. Vous allez être victorieux. Prenez avec moi Romains 15. Je vous l'ai dit, on va passer une bonne partie de l'après-midi de la mi-temps. Et je ne m'excuse même pas. C'est une chose, je dis non, c'est très. Si je vous ai dit, oui, au début c'est vraiment, on doit enligner la fête, la consécration. On doit savoir, mais comment on se consacre comme ça, là? Qu'est-ce que je vous dis là? C'est pas un jeu. La danse de canard doit partir. La dépression doit partir. Les choses. C'est la gratitude, ça a une portée qui dépasse votre imagination. Parce que quand vous allez entendre papa dire, bon, ben, je vais te donner là, tu vas comprendre, tu as une conscience. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'a même pas encore, même malgré qu'on est là, il ne peut pas nous parler vraiment parce qu'on n'a pas encore. Il veut qu'on ait cette conscience-là. On doit s'approcher. Mais pour ça, tu dois changer. Tu dois devenir un adorateur de ce qu'il est, par Mashiach, devenir comme Mashiach, et aimer ton prochain, comme il te demande, ami comme lui. Ingrat comme méchant. Tu l'aimes. Tu as une âme pour l'ingrat, pas le méchant. Oui, mais ça fait 3 fois qu'il trahit l'autre. Oui, mais tu l'aimes. Il ne sait pas ce qu'il fait. Satan s'en sert pour te faire du mal aussi. Mais c'est pas grave. Le maître te demande d'être comme lui. Après, tu verras ce qu'il te demande. Puis il va te donner la possibilité, la force et toute la raison pour le faire. Nous ne disons pas, ben, aujourd'hui, avec notre passé, chanteur, on va dire, ben oui, mais je ne pourrais pas faire. Non, à ce moment-là, tu vas pouvoir le faire. À un moment donné, Dieu dit, cherchez pas les paroles, qu'est-ce que vous allez dire, je vais vous le donner au moment que ça va arriver. Si ce n'était pas vrai, il n'aurait pas dit. Il va le faire. De la même façon, s'il vous demande d'avoir une victoire, de faire ci, de faire ça, il va le faire. Au verset 13, Romains 15, 13. Que l'Élohim de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en quoi? En espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Il va arriver quoi? Il va arriver que si vous faites ça, non seulement la dépression chronique va sortir de tout ce qui pourrait, elle n'aura plus de place, vous allez avoir une joie, une espérance par la puissance de l'Esprit. C'est à ça qu'il nous appelle. La foi est liée à l'espérance et à la joie et la paix. Au verset 17.
Romains 14, 17. 14. Car le royaume de Yahweh, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, nous avons à vivre cette joie-là. Si tu es proche du royaume, quand même que tu vas vivre cette joie-là. Les apôtres étaient en prison et ils chantaient. On était élus, jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Mashiach et de partager ses souffrances à lui et d'être glorifié devant Yahweh pour l'éternité. Waouh! Il faut savoir. Et on lui rend grâce. Et en prison, on lui rend grâce. Ça se peut qu'on y aille. Il faut lui rendre grâce. Vous vous préparez aujourd'hui. Sinon, vous allez avoir, si vous êtes dans cette dépression chronique, vous allez demain encore vivre en prison. Et encore pire. Mais si vous avez cette puissance, cette joie, cette louange, vous connaîtrez votre maître, savoir, il va être avec vous. Il va peut-être apparaître, vous êtes ensemble. De toute façon, il va être avec vous. On a eu le 13. 14, 17. Romains 14, 17. 17. OK. La justice miséricorde, donc elle produit la paix et la joie par l'esprit de Yahweh. Et bien sûr, il peut y avoir, comme je disais, des drames, des mortalités qui vont produire des larmes. Mais c'est le temps d'un deuil. Ça ne sera pas chronique. Et le deuil ne doit pas être perpétuel, donc. Et il ne doit pas être l'excuse d'ouvrir la porte à des esprits de colère, d'irritation, de dépression ou d'amertume. Parce qu'on développe une amertume. Au lieu de développer, de se lever en disant « Youpi, gloire à toi, maître, l'homme ta mère. On grogne. Qu'est-ce que ça va faire? Qui est dans le cœur? Qui on permet? Quel cœur on a? Est-ce qu'on a le cœur à lui et pour aimer les autres ou à nous? C'est pas je suis victime tout le temps, je suis victime, regarde ce qu'il nous fait. Non, merci. Merci parce que j'étais en prison. Merci parce que 3 jours je ne mange pas. Merci parce que je sais que tu vas bénir, tu vas amener ce que j'ai besoin. Merci parce que tu as préparé mes jours aujourd'hui, mes jours dans le monde à venir. Merci pour la victoire sur la croix. Merci pour tout. Je ne méritais pas d'être vivant et je le suis. Merci. Je ne méritais pas de te connaître et tu m'appelles à ça. Il nous appelle là aujourd'hui à ça, dans cette fête à ça. C'est pourquoi je vous dis ça, ces choses-là. On met en ligne la consécration pour la fête. Le reste va suivre, c'est tout. Ça doit être dans le quotidien. Dans notre quotidien, le royaume de Yahweh doit être avec nous. La justice miséricorde, la paix et la joie dans notre quotidien. Bon ou mauvais, quand les choses arrivent, bonnes ou mauvaises, êtes-vous dans le royaume de Yahweh? C'est là que vous allez en juger. Avez-vous de la patience, de la bonté, de la joie? Ou si vous êtes amer, en colère, encore une fois, ça m'est arrivé, là, le royaume il est loin de toi, là. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur. C'est pas, justement, tu es éprouvé pour que, bon, il sonde ton cœur. Et toi, mets le miroir, sonde-le ton cœur aussi. Ça va superficiel. Moi, je suis gêné pourtant, j'ai sauvé 10 000 personnes. Ah oui? Et tu as un cœur amer comme ça, oui, les gens, ils pensent que parce qu'il y a une prière de repentance, ça veut dire, non. Sois un disciple comme ça et tu feras d'autres disciples. Si tu ne l'es pas, si tu n'as pas le cœur au maître et cet amour-là, oublie ça, tu as des recherches à faire. Tu ne comprends pas l'Évangile, la lumière. Philippiens. J'avais dit qu'il n'y aurait pas trop de versets, mais il y en a un petit peu. Quand même. Je ne pensais pas. Voilà. 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ah, tu la connais, c'est vous. Réjouissez-vous toujours dans Adonai, dans le Maître. Je le répète, dit-il, réjouissez-vous. Puis Paul il a été mis à mort plusieurs fois, on courait après lui. Il a été battu, il dit 40 coups moins 1.
Parce qu'à 39, tu meurs pas, à 40, tu meurs. Ils l'ont laissé là, blessé. Mais réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. Paul attend une gloire ineffable pour l'éternité. Il a vaincu le mal. Il n'a pas eu la haine contre ces gens-là. Il a connu ce qu'était l'amour. On peut le voir dans 1 Corinthiens 13. Sois patient, sois aimé, vous savez? Et dans 1 Corinthiens 13, on peut lire dans certaines versions que l'amour ne tient pas de registre du mal qu'on nous a fait. Il ne tient pas ça. Il amour. Lui pardonne, il supporte tout. Il espère tout, tout ce qu'on lui a dit. Il croit tout ce que le maître dit. Il endure tout. Et l'amour ne périt jamais. Amen. Wow! Hey, je veux marcher dans je veux vivre cet amour-là. Je veux que vous le viviez aussi. C'est une puissance et une joie. Amen. Ah, pourquoi je suis gelé? Pourquoi je... C'est lui. Et c'est pas simplement juste dans la joie qu'il me l'a montré. Là. Il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de choses, beaucoup de... Bon, Paul disait ça. Réjouissez-vous. À des gens qui vivaient dans des dictatures. Oui. Où l'on ne pouvait pas, où on pouvait clouer quelqu'un dans un bois impunément. Pilate pouvait le faire, Hérode pouvait le faire, mais il n'allait pas en prison. C'était normal. Oui. À la porte de la ville, il pouvait avoir toujours 3 cas. Des gens torturés, des gens coupés, c'est pas grave. Ils avaient le droit. Ils vivaient dans un temps comme ça. Et en marchant avec Machia, il savait qu'il risquait de passer par là. Mais il le faisait avec joie pareille. Réjouissez-vous. Soyez avec lui. Parce qu'après ça, c'est la vie éternelle. Vous avez combattu, vous avez vaincu Satan et sa haine et tous les démons. Et vous allez, et pour lui, il teste ton cœur si tu vas être fidèle ou un hypocrite. Ou si tu vas être vrai ou pas vrai. Paul ne disait pas, ah, pauvre de nous. Et vivons comme des victimes écrasées. Vous n'entendez pas Paul dire ça. Et pourtant, il était persécuté comme, je pense, personne n'a été persécuté. Pas à ce point. C'est parce qu'il l'aidait beaucoup. Galates 5, 22, comme je le disais tantôt. Oh, t'es rendu? J'ai tiré mon nez Bon, sur la allez, feuille. oui. Alors, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et si on arrête seulement sur l'amour, on voit 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8, on disait l'amour est patient, il ne s'irrite pas, l'amour est plein de bonté, l'amour est... Alors, c'est l'amour. Mais quand on a l'amour comme ça, arrive aussi, dans le fruit de l'esprit, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Toutes ces choses-là deviennent en vous. Comment ça... Quoi? Ton mot bénignité, Oui, bénignité, oui. c'est bienveillance. La bienveillance. Ouais. OK. Oui, la bienveillance. Ah, bénignité. Ouais, C'est dur à mais dire. mais la bienveillance, c'est bien dit pareil. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous faites ça, si vous êtes adorateur, et si vous aimez votre prochain comme ça, si vous avez le caractère de Machia, si vous êtes en louange, en gratitude tout le temps, ça vous allez vivre. Vous allez devenir un bon arbre qui porte de bons fruits. Tu dis, oui, mais je ne porte pas. Oui, à un moment donné, il y a un figuier, je crois qu'il ne porte pas de figues. Et il dit, dans la parabole, il dit, maître, arrache-les pas. Laisse-moi mettre, tu sais, bon. Il fait ça avec nous présentement, là, aujourd'hui. Il est en train de mettre des choses autour de nous pour qu'on porte des fruits. Oui, il ne portait pas de fruits. Il ne veut pas nous faire mourir. C'est correct. Machia dit, il dit peut-être au père, arrache-les pas là. Je vais mettre des soupes, tu verras après. Nous devons porter des fruits, c'est pas un jeu. Amen. Il veut qu'on soit dans le royaume. Il veut que notre cœur ne soit pas une amertume, il ne soit pas dans les ténèbres, il ne soit pas. Non, qu'il y ait la puissance de l'amour, de la paix et de la joie. C'est une puissance, là. Il n'y a pas de. Et l'ennemi, ça le choque quand il est heureux quand il nous attaque. 1 Thessaloniciens. 5, 16. Quand je vais dire, soyez toujours joyeux, toujours. Proverbe 17, 22. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Une
un esprit abattu dessèche les eaux. Ça va tellement avec ce qu'on vient de dire. C'est tellement évident. C'est tellement... Et les gens vont dire, je ne peux pas être joyeux. Regarde tous les malheurs qui m'arrivent, je ne peux pas être joyeux. Peut-être que si tu devenais joyeux, peut-être qu'à un moment donné, si tu louais le maître dans ton malheur, peut-être qu'il les enlèverait. Peut-être qu'il ferait. Peut-être qu'il veut te parler. Peut-être que tu as la tête dure et qu'il ne peut pas te parler autrement. Je suis sûr qu'il m'a parlé fortement. Il a fallu qu'il me frappe pas mal. J'ai la tête trop dure. Mais il est amoureux, il m'aime, et il veut me montrer c'est quoi. Il dit, bon, je vais apprendre comment il est amoureux, comment il m'aime. Jean 17. Jean 17, 13. Et maintenant, je vais à toi, il parle à son Père, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Est-ce qu'il dit ma puissance? Est-ce qu'il dit, non, non, elle est une puissance, cette joie. Et je vous explique comment vous pouvez la vivre et toujours, tout le temps. Je vous explique comment changer votre cœur, son attitude. Je vous dis comment ça peut devenir vivant en vous. C'est des muscles spirituels qui doivent venir, pour qu'on ait moins, qui peuvent être douloureux au début, mais qui doivent devenir votre chanson, votre musique intérieure. Il faut avoir cette joie parfaite. 1 Pierre. Pierre 1, verset 5. À vous qui, par la puissance de Yahweh, êtes gardés par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Yahushua Mashiach apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. 1 Pierre 1,8. En qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Levez-vous le matin et ouvrez vos yeux et dites, ah, j'ai tellement de joie et je suis tellement reconnaissant de ce que tu m'as donné de la foi pour que je le salue. Oh maître, ayez des larmes de joie. Ayez une reconnaissance, c'est une puissance. C'est une puissance. Et il va vous apprendre à aimer les autres aussi. Et en même temps qu'il vous apprend à aimer vos amis, il va vous montrer un miroir, ce que vous êtes. Comment il va enlever des ténèbres dans votre cœur pour que. Et plus que ça va devenir, et pour vous, plus que cette vie-là va devenir pour vous une force et une facilité comme un athlète quand il commence, les muscles sont étirés, sont durs, mais après plusieurs années, ça devient normal. Vous allez être comme Yahushua Mashiach, ça va devenir normal. Si vous avez foi, vous aurez de la joie. Sinon, le désespoir dans votre cœur. Si vous avez foi, vous allez avoir l'espérance en vous, une espérance puissante. Ésaïe. Verset 1. 61. Oui. L'esprit d'Adonai, Yahuwah, est sur moi. Car Yahuwah m'a oint pour porter de bonnes nouvelles, c'est la soir, aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. C'est le cœur qui est brisé, qui est prisonnier, qui est en désespoir, qui est amer, qui ne voit que des ténèbres autour de lui. Le
cœur qui va être guéri. Le cœur qui va se réjouir. Le cœur qui va avoir la paix et la puissance de la joie. Le cœur qui va connaître son maître et le louer. Le cœur qui va connaître Dieu et aimer, il va guérir. Pour publier une année de grâce, le Yahweh, un jour de vengeance, notre Elohim, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation liée à Yahweh pour servir sa gloire. C'est une huile de joie. Elle est liée aux louanges. Vous vous levez, vous avez cette huile sur vous. Vous louez le maître. Vous travaillez, vous frappez, vous avez c'est pas un sac qui va sortir. Merci, maître, merci. Bon, montre-moi comme être. Et vous vous couchez, c'est la puissance de la gratitude, du remerciement, de la louange envers Yahweh, par Yahusha. Ça délivre l'esprit abattu, afin qu'ils deviennent des arbres, des térébintes de la justice miséricorde, qu'on devienne un arbre fort dans la joie qui porte des fruits. C'est le témoignage de ces arbres-là. Ils ne sont pas desséchés. Ils sont pleins de vie, la vie du maître. Au verset 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Nous sommes ici pour ça. Sur quelle ruine croyez-vous que l'Église des derniers jours, aujourd'hui, doit rebâtir? Sur quelle ruine? De quoi il parle? De quoi il parle des cœurs qui vont être guéris? De quoi il parle quand il y a une délivrance? De quoi il parle quand il dit qu'on va être libérés? Et là, il lui parle de ruine. C'est la première Église. C'est les ruines de la première Église qu'on est en train de relever. C'est évident. Satan a séduit les assemblées et a enlevé les bases qui donnaient force à la première Église, à l'Église primitive. Prions pour recevoir les pluies d'arrière-saison, comme la première Église a reçu l'onction dans la première saison. Ésaïe 58, verset 12. Les tiens rebâtiront sur l'ancienne ruine. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Vous devez être des réparateurs de brèches. L'ennemi a fait des brèches dans l'Assemblée, dans les églises. Il a fait des brèches. Nous devons rebâtir. Nous sommes des réparateurs de brèches. Nous n'avons pas le droit à de la dépression. Nous sommes des... Il veut guérir nos cœurs. Il nous dit comment aujourd'hui guérir nos cœurs. On doit l'aimer assez pour que ça arrive. Oui. Nous sommes appelés à être ces réparateurs de brèches-là. Encore une fois, c'est les ruines. Au Joël 2. Oui, vous avez Daniel, Osée, puis plus loin, un peu plus loin, Joël. Joël 2, verset 23. Et vous? Ah, ok. Ça a perdu. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en Yahweh, votre Elohim, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois, et va le faire. Il est en train de préparer les gens pour recevoir cette pluie. Il prépare les cœurs, il les guérit, il vous guérit. Sommes-nous parfaits? Non. On n'a pas à juger les autres, mais on a le miroir. La chanson que je vous ai donnée, cette adoration, toujours, c'est vous qui allez dire, est-ce que je l'ai ou est-ce que je ne l'ai pas? Est-ce que je suis toujours amer, désespéré, ou est-ce que je suis en louange? C'est à vous. Il vous amène cette guérison par l'amour qu'il vous a donné en Yahushua Mashiach. C'est cette onction-là qui arrive, cette onction de joie. C'est pas n'importe quoi, c'est une puissance.
qui vainque toute cette dépression. Les gens, au Québec, je pense que c'est l'endroit au Canada où les gens ont plus de pilules que la dépression. Puis les gens, ils prennent ça parce que c'est comme ils sont attaqués, c'est la vie, leur cœur est brisé. Il n'y a pas de louange, ils ne peuvent pas avoir de joie s'ils ne se donnent pas. C'est incroyable, là. Nous devons avoir cette force, cette lumière. Ésaïe, de nouveau, 61. Verset 6. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de Yahweh. On vous nommera serviteur de notre Elohim. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. C'est ce qui s'en vient pour ceux qui vont faire ce qui est aujourd'hui. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Vous commencez déjà à avoir cette joie, ce royaume près de vous. Tu n'es pas loin du royaume des cieux. Nous, c'est dans ce royaume qu'il nous veut. Notre cœur, il faut qu'on soit à cette arche, dans ce royaume. Car moi, Yahweh, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations, et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de Yahweh. Et je me réjouirai en Yahweh, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Elohim, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de délivrance, comme le fiancé sort d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux. Et Ésaïe, comme les autres prophètes, était persécuté. Ils ont risqué leur vie, mais il parle d'allégresse en son Elohim. Nous devons nous réveiller le matin et avoir de l'allégresse en notre Elohim. Et on se dit, oui, mais je ne sais pas. Non, c'est un langage. Il faut vous le commencer. La dépression est un langage. Ce langage d'allégresse est aussi un langage qui doit devenir votre musique, votre force. Et ça va être votre joie. Et plus que vous allez prendre l'onction qu'il veut donner là, plus que vous allez avoir cette puissance et cette facilité. Comme quand on étire des muscles, on veut faire la split, oh que c'est douloureux. Mais après des mois, c'est moins douloureux. Puis à un moment donné, ça ne devient plus douloureux. C'est comme ça. Croyez pas que demain, je dis, ça va être facile, je vais faire ce que je le dis. Non. Oui, cette onction-là, il la veut pour vous. Cette force-là, il la veut pour vous. Cette délivrance, la guérison de vos cœurs, il la veut pour vous. C'est d'abord une reconnaissance pour lui. La gratitude, c'est la puissance. Et après, l'amour pour les autres, même pour les ennemis. Et vous allez voir, vous allez être victorieux. Vous allez dépasser de ce qui va se passer dans votre cœur. Vous allez être dépassé de ce qui va se passer dans votre cœur. Et vous allez... Et là, il va se servir de vous. Vous commencez à être disciple. On va dire, je suis disciple. Non, vous commencez à être disciple. Spécial, hein? Parce qu'on apprend à être nature. On apprend, que ce soit l'âge qu'on veut. OK? J'avais 60 ans, je ne savais pas ce que je sais là. Là, 10 ans, ça faisait, je ne sais pas comment, 40, 50 ans que je suis le maître. Bon, j'enseignais des choses du Shabbat, et disait, bon, mais il me montre, depuis 4-5 ans, des choses. Mais c'est mon cœur qui va chercher. Mais c'est le vôtre qui va chercher aussi. Et c'est important, c'est le plus important. Le culte, c'est une chose, les pharisiens, on faisait le culte. Voilà. Comme disait, le cœur à la bonne place, c'est mieux que tout le sacrifice. Il m'a dit, t'es pas loin. Voilà! Et c'est comme ça, c'est pareil. Donc, êtes-vous couvert de vêtements de salut? Êtes-vous délivré de l'amertume, de la dépression? Avez-vous un manteau de reproche à Yahweh au lieu d'une louange? Revêtez-vous
un manteau de louange. Et celui de l'amour. Au verset 11. Car, 61, 11. Comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi Adonai, Yahweh, fera germer le salut. Et quoi? Et la louange en présence de toutes les nations. Vous serez là pour être la louange en présence des nations aujourd'hui, même s'ils vous clouent sur un bois. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et votre louange va dépasser la haine qu'ils ont. Elle est totalement à l'inverse de ce qu'ils sont. De ce qui est la haine aujourd'hui. Totalement. Si vous vous levez en louant le maître, même si vous avez une jambe cassée, puis vous êtes, ah, quelle joie, quel gars. Vous êtes celui qui est une race bénie. Qui montre, qui montre la louange à ce monde malgré tout ce qui peut se passer. Vous êtes en prison et vous êtes, pas savoir comment je t'aime au geôlier. Tu comprends pas, mais vous êtes, oh, tais-toi, toi, puis ton Jésus, puis ton Yahusha. Je t'aime pareil. La louange, comme, ça frappe. Il y a des gens qui vont te toucher. Il y a des geôliers qui ont été touchés dans ça. On a vu. Ils sont venus parce qu'il y a eu des louanges. Les gens l'entendaient, ils sont en prison. Ils vont peut-être demain sacrifier. Parce que c'est en dictature, là. Demain, ils peuvent te torturer et te faire mourir. Et les autres sont en prison et ils chantent. Ils ont la puissance de la louange. Ils le font devant les nations, devant le monde. Et là, la prison brise. Vos prisons de vos cœurs, ce que vous êtes, vont être brisées. Vous comprenez? Il n'y en aura plus de ça. Et en même temps, le geôlier est touché. Ceux qui te persécutent peuvent dire, waouh, mais la prison a éclaté et les choses. Vous êtes disciples puissants d'allégresse, de joie et d'amour. Et ça va toucher le cœur des autres. Parce que, pas tout le monde, la persécution va s'élever, mais ceux que le maître veut toucher, vous allez pouvoir il va pouvoir vous utiliser parce que vous n'êtes pas un disciple d'intellectuel et d'amertume, et de vouloir une gloire. Vous êtes un vrai disciple, un qui va chercher. Oh, merci. J'étais pourri, j'étais rien, j'étais un vil, et tu m'as aimé. Merci. Et tu me donnes cette puissance-là qui t'appartient. Ton cœur, t'as guéri mon cœur. Merci. Mon cœur était tellement brisé quand j'étais jeune. Je voulais la mort. Il m'a tellement guéri. Pourquoi? Je suis tellement... je suis le premier en question de sagesse. Pourquoi tu... Et j'ai pris, donne-moi cette sagesse, cet amour. Et il le fait. Et aujourd'hui, à l'âge que j'ai là, bon, je suis un peu comme l'arbre à l'automne. J'ai des couleurs que je n'avais pas. Et j'essaie de les partager. C'est tellement nécessaire. On va commencer l'étude. On va continuer. Oui. Et vous serez donc victorieux. Prenez avec moi Néhémie. Il faut que je mette un peu. Je ne veux pas décourager les gens. Néhémie 8. Ouais, c'est. Ouais, c'est juste avant Job. T'as Néhémie, Esther et Job. 2 Chroniques, Esdras, Néhémie. Néhémie 8, 8. verset 10. Ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. Nous sommes à la fête des tabernacles. C'est ce qu'il leur dit. C'est pas un péché, il ne faut pas abuser, c'est pas un péché. Et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Adonai. Ne vous affligez pas, car la joie de Yahweh sera votre force. Comprenez, elle doit devenir votre force, la joie de Yahweh. Remerciez-le. Rendez-lui grâce. Vous êtes encore vivant. Vous avez la réflexion, la conscience. Et c'est la foi qu'il vous donne qui vous amène à le louer. Les gens qui n'ont pas cette foi ne veulent pas le louer. Même s'ils veulent faire une religion. Oh, on va être sauvé si on fait cette religion. À la messe le dimanche, on vit Shabbat. Je continue. Vous vous approchez du royaume avec le langage du royaume. Le jour, j'essaie
de vous mâcher les choses pour que vous digériez. Mais il doit devenir quelque chose là. Il n'y a plus personne qui a besoin de vous mâcher, que vous ouvrez et vous comprenez encore davantage et davantage. Avant de me parler, avant de parler à une autre personne, désormais, à partir d'aujourd'hui, à partir de la seconde, durant la fête, votre esprit doit dire à Yahuwah ou Yahusha comment il l'aime. C'est comme une musique dans votre tête. Et comme tout ce qu'il a préparé, bon ou mauvais, dans votre vie, c'est merveilleux. Votre esprit doit être dans l'espoir. Et qu'il dise pour ceux, même pour ceux qui peuvent l'avoir en français, pardonne-leur, votre esprit doit être dans cette... Et... Comment je dirais donc? Pour vos ennemis, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je les aime. Votre esprit doit être dans cet état d'esprit. Et je les aime tellement. Soyez en amour avec votre prochain. Ami comme ennemi, bon ou mauvais. Toute votre purification, toute, va suivre. Sinon, vous allez rester avec votre esprit de victime. Grande ou petite, là. Dans cet esprit de victime-là, il y a de l'amertume, de l'irritation, de ci, de ça. Il y a toujours ça. Pas de la louange, pas de la gloire, pas de la joie. Et cette purification, c'est la route étroite. C'est la purification impossible. Vous allez être délivré de la route des pharisiens pour entrer dans la véritable purification. Matthieu, ça c'est vrai, c'est Matthieu. 5. Verset 7. Matthieu 5, 7. Heureux ceux qui font miséricorde, les Elohim de miséricorde, car ils obtiendront miséricorde. La miséricorde est suivie par quoi? Au verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Yahuwah, la pureté. Dans cette fête, donc avant de parler à quelqu'un, exprimez l'amour pour Yahuwah, pour Yahusha. Remerciez-le. Bénissez celui qui est devant vous. Aimez-le. C'est un début. C'est le début d'un langage qui va vous appartenir et qui va faire de vous une autre personne avec des fruits nouveaux. Comprenez? Oui, mais je n'entends pas bien. Tu peux entendre la danse des canards puis écouter la personne qui parle. Tu dis, mais c'est-tu plate, j'aime pas ça. Mais là, tu vas entendre la joie et l'allégresse pour toi, maître. Et lui, il te parle. Et tu vas être capable de faire les deux ensemble, comme je disais tantôt. Et les femmes vont dire pour les hommes, ça va être dur. Et on va dire c'est l'inverse aussi. Les hommes vont dire pour les femmes aussi. Mais non. C'est un langage qui doit être en vous comme une dualité. Vous vivez avec lui et vous vivez ce monde. C'est une façon de faire. C'est comme on veut se discipliner pour gagner un concours de gymnastique. Il y a beaucoup de travail. Vous ne faites pas ça ce soir, demain. Vous essayez. Vous devez le faire jusqu'à temps que tout le reste. Parce que vous allez parler à quelqu'un, puis vous pouvez même avoir quelques impuretés de votre cœur, quelques ci, quelques ça, de l'orgueil. Vous parlez pas de temps. Vous devez avoir l'inverse. Totalement. Et vous allez parler pour le temps. C'est ce langage-là qui doit devenir vie en vous. Je vous ai dit que je vous donnerais quelque chose qui est une musculature spirituelle. Elle commence là. Vous devez exprimer ce langage-là. Et si vous ne faites pas ça, alors vous demeurez paralysé. Comme je disais tantôt, facile pour vous de le voir. Mais dites au paralytique, il comprend, il a tout dans son esprit, mais il n'est pas capable, il est paralysé. Spirituellement, nous sommes paralysés. Nous devons venir plein de vie. Parler à quelqu'un, puis c'est en même temps. Et là, si tu parles comme ça, si tu es habitué à ça, à un moment donné, le maître va te dire, dis-lui. Ça arrive des fois. Il dit, dis à Julie, je l'aime. Dis-lui que je vais la faire. Elle va pleurer. Parce qu'il me dit. Pourquoi? Parce que c'est ce langage-là.
Je lui parle, il peut me parler, fou. Waouh, ok. Je veux dire, des fois, elle veut dire, mais non, mais non. Et là, l'esprit, non, je te dis de dire. Oui, des fois. C'est comme ça. Vous devez apprendre et vivre ce langage-là. Il veut. Et ce sera toujours comme si votre langage peut être paralysé si vous ne le faites pas. Vous allez être incapable d'entrer dans le royaume spirituel qui vous demande, d'entendre les paroles du royaume et de parler de ce royaume-là. Vous ne vivez pas vraiment, vous vivez des lettres. Et vous allez vivre quelque chose. Car quoi que vous en disiez, vous serez toujours comme un enfant de 7 ans qui veut expliquer les solutions pour un mariage complexe. Comment un mari et une femme peuvent vivre. Il a 7 ans. Il l'a entendu. Tu fais pas comme il faut. Achète la crème glacée à maman, tu vois, tu vas vivre. Et c'est la situation n'est pas là du tout, mais l'enfant ne comprend pas plus. Là. Pour lui, la crème glacée, ça sauve tout le monde. Sa petite amie, elle l'aime bien avec ça. L'enfant de 7 ans entend ce que les adultes disent. Mais il n'y a pas la profondeur pour comprendre les relations hommes-femmes. Et notez que entrer dans le royaume, c'est une dualité, comme je disais. On entre dans le royaume spirituellement aujourd'hui afin d'être digne d'entrer avec Mashiach lorsqu'il va revenir. On ne sera plus chair et sang. Matthieu 5, 11. Heureux serez-vous. Là, imaginez tout ce que je viens de dire. Comment être heureux? Matthieu 5, 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Vous allez vraiment avoir le langage du royaume pour être heureux lorsque ça va arriver. Comprendre que, waouh, je suis digne de partager les souffrances que le Maître a eues pour moi. Il l'a fait pour moi. Pourquoi je ne le ferais pas pour moi, pour les autres aussi? Puisqu'il l'a fait. Moi, je n'ai pas besoin de le faire, il l'a fait. C'est pas ça, c'est pas ce qu'il te dit. Si tu ne le fais pas, ton cœur ne sera pas guéri. Et tu ne m'aimeras pas comme il faut que tu m'aimes pour entrer dans et la gloire que j'ai à te donner. Et toute l'autorité que j'ai à te donner. Voilà ce qui se passe. Au verset 12, réjouissez-vous. Au verset 11, pour finir, qu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est douloureux. Si vous êtes dans la joie, ça va être moins douloureux. Je veux dire, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, maître. C'est eux autres les malheureux. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous devez avoir cette puissance, cette joie. Au verset 13, vous êtes le sel de la terre. Ah, il vient de tout dire ça, là. La miséricorde, la pureté, de se réjouir. On est le sel de la terre. Si le sel ne se réjouit plus, si est amer, si le cœur est au désespoir, t'es pas le sel de la terre. Cette réjouissance-là, cette joie-là, elle est devant le monde. Elle est ce qui témoigne de ce qu'il y a dans ton cœur, à qui tu appartiens. Et que ton corps, il appartient à lui, tu l'as mis en sacrifice pour Yahweh. Tu es un sacrificateur. Et le sacrifice, c'est toi. Il faut se mettre ça bien en tête. C'est plus des animaux. C'était Mashiach avec nous. C'est selon l'ordre de Melchizedek. C'est un sacrifice sublime des cieux. Waouh! On est pris en honneur pour ça. Waouh! L'amertume amène à toutes sortes de déraillements. Dans des déraillements de la foi, il y a des justifications pour agir ou penser de façon à ce que même notre conscience nous dit qu'il y a un problème. Mais vous continuez. L'amertume va vous justifier. Elle vous conduit à une révolte. Oh, une révolte que vous pouvez vous cacher. Il faut que vous regardez là, votre miroir. Vous le cachez à vous-même, aux autres. Mais c'est une révolte vis-à-vis de Yahweh. Celui qui est amer se voit comme une victime. C'est un puits sans fond. Car celui qui se voit comme victime devient amer. C'est quelque chose qui est sans fond. Si vous êtes amer, frustré de votre vie, de votre situation, vous plongez dans une dépression chronique, comme je vous disais. Une dépression chronique qui va vous amener dans les dédales des pensées de ce monde, des pensées de ténèbres, loin de la présence de Yahweh. Et
en vous et vous ne comprendrez pas et vous parlerez que le langage de la chair. Et vous n'aurez pas la saveur de l'amour des cieux. Si vous êtes amer et répondez durement et irrité, alors vous n'avez pas la saveur de l'amour. Vous parlerez selon cette chair, aussi religieux, aussi zélé qu'on peut être. Et ceux qui ont ce langage de la chair dans une assemblée, ils s'attirent ensemble, on dirait. Ils se reconnaissent. Ils se reconnaissent indirectement, ils s'appuient chacun, chacun appuie la révolte de l'autre. Ici, on n'a pas ça ici. Là. Okay? Mais dans les assemblées, on le vit, on l'a vécu. Mais ces raisonnements, cette amertume, contraire à la gratitude, à la louange pour Yahuwah, ce sont des auteurs, des forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Yahweh et de Yahushua. Regardez dans 2 Corinthiens 10. On s'en vient bien. On devrait finir avant demain. Ouais. Je m'excuse. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, ce serait long. Oui. Aujourd'hui, on met vraiment une base. C'est quoi le thème? La consécration. Voilà. On est juste dans la base. Encourageons-nous. Pas de personne encore. 2 Corinthiens 10, 5. La base. Et oui, avant de construire, hein, ça prend toujours Ça prend de oui, la Faut base. mettre les fondations. Une fondation. Et voilà. Nous renversons, au verset 5, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Yahuwah. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Mashiach. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Qu'est-ce que vous pensez que Paul vient de parler? Réjouissez-vous dans la persécution. Si vous avez la miséricorde de justice, mais qu'on parle contre vous, réjouissez-vous. Vous êtes toute hauteur, cette hauteur va être enlevée de vous. Nous enlevons. C'est l'obéissance de Mashiach. C'est de ça que je vous parle. C'est de ça. Contrôler votre esprit, c'est contrôler votre vie. On ne peut avoir une vie d'obéissance si on ne contrôle pas ses pensées. Bien des croyants ont des problèmes de comportement qu'ils ne peuvent pas résoudre avec les années. Ils fondent leur foi sur un système religieux. Ils ne sont pas en amour, en adoration avec Yahuwah. Pas assez pour se soumettre ou soumettre leur esprit au standard de l'amour des cieux. Celui pour lequel Yahuwah nous a créés. C'est pour ça qu'il nous a créés. Pour arriver à ça. Qu'on soit dans la paix pour l'éternité. Mais notre cœur, votre cœur est sans cesse en direction des pensées qui sont les plus fortes en nous. Et une personne devient ce que sont les pensées de son cœur. C'est pour ça que votre cœur doit changer, doit être guéri. Et Mashiach vous a montré un amour dont vous devez devenir conquérant. Je vous le dis, avant de me parler, là, dites, grâce ce soir, oui, Gilles, oui, Gilles. Apprenez à être conquérant de votre esprit, conquérant de vos pensées, conquérant de la dépression. Elle va être déprimée parce qu'elle ne peut plus rentrer. La dépression déprimée. Elle peut aller. Les esprits dépressifs sont. Ah, je suis dépressif. Ah, je ne peux plus rentrer chez eux. Ah, mais c'est ça. C'est la victoire. Oui. C'est la lumière. Mashiach nous a montré un amour dont nous devons devenir conquérants. C'est un amour inconditionnel pour son Père et pour l'amour de son prochain. Cette lumière en Yahushua doit être en nous. Elle doit briller pour les autres. Matthieu 5, 14. On revient à ça. Vous êtes la lumière du monde. Voyez-vous comment être la lumière du monde? Ce n'est pas une question de religion, puis de système religieux, puis de club social. Pas du tout, pas du tout. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Nous devons être comme ça devant les autres. Ne cachez pas les fruits de l'esprit d'Yahuwah, les œuvres de l'amour. Cet amour qui est la base de la création.
et de l'œuvre grandiose qu'accomplit Yahuwah pour nous en Mashiach. Cette lumière en vous doit briller pour les autres. Sinon, si votre cœur est ténèbre, même s'il est très religieux, ça ne brille pas. Quand même que tu vas faire des disciples. Non, non, tu vas faire des églises. Tu es appelé à faire des disciples. Qui vont former des églises que les gens vont penser que ce n'est pas des églises. Mais c'est comme ça. Et vos pensées deviennent vos paroles. Vos pensées guident vos actions. Et vos paroles. Et vos actions forment votre destinée. Aujourd'hui, vous décidez de votre destinée. Vous n'avez pas le droit de dire à l'esprit, non, non, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, non, si vous faites ça, c'est un blasphème. Quelqu'un qui ne connaît pas ça, qui ne connaît pas les choses, qui parle contre Yahushua Mashiach, dit, il va être pardonné. Mais quelqu'un qui dit à l'esprit, non, non, ça c'est pas. Il dit, wow. Il faut faire attention à ce qu'on vit aujourd'hui. À qu'est-ce que c'est. On parle au niveau de l'esprit, pas juste de la lettre. En passant, le ministère de la lettre tue, le ministère de l'esprit donne la vie. Donc, vous devez aujourd'hui partir dans la bonne direction. Et ça commence par votre esprit qui doit se servir du muscle de l'amour, qui est l'essence des émotions pures. Yahuwah est pur car il est amour. Si vous dites que vous ne pouvez pas changer, c'est que vous ne voulez pas vous repentir et marcher dans la lumière de Yahushua Mashiach. Vous trouvez que travailler avec ce muscle-là, c'est trop dur. Vous protégez ce que vous êtes. Et vous serez perdant. Satan vous dira que vous ne pouvez pas changer. Et il va vous amener à une dépression, il va vous amener à toutes sortes de choses. Car il ne veut pas que vous changiez à l'image de Yahushua, qui est l'image de Yahuwah. Mais ne le croyez pas. Mashiach est venu pour que vous puissiez changer. Il est venu pour ça. Hébreux 9. Son sang a versé pour payer le prix, pour que l'Esprit travaille avec nous, pour que nous soyons ainsi changés. Hébreux 9. Ne désespérez pas, nous arrivons. 9, verset quoi? Verset 13. Là, je fais sourire encore quelques personnes. Ils vont m'aimer quand même, je crois. Continue. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Mashiach, c'est le nouveau sacerdoce, sinon Melchisédek, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Yahuwah, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez l'Élohim vivant. Mashiach a payé le plus grand prix pour que votre cœur change, pour que vous ayez ce langage avec Yahuwah et avec lui. Par lui. Aussi, encore une fois, à partir de maintenant, dans la fête comme après. Dites pas, je vais avoir juste à faire pour la fête, après ça, ça va être moins dur. Gilles ne sera plus là, puis bon, voilà. Ben oui, c'est Non, ça. non, même après la fête. Bon. Ah oui? C'est ça, oui. On ne fait pas pour Gilles. Non, c'est ça. C'est ça. Même après Michel. Ouais. Comme après. Continue. Rendez grâce à Yahuwah, à Yahusha. Par Yahusha, à Yahuwah, dans votre tête. Priez pour ceux à qui vous parlez. Que ça devienne la chanson dans votre esprit. Le langage dans votre esprit. Devenez disciple de Mashiach. Cessez de faire de la religion. Cessez de faire quelque chose que, là j'ai gagné tant de points. Non, Ça de robot. vous êtes, c'est ça, c'est ça. Et croyez-moi, si vous êtes discipliné, diligent, vous finirez par vivre le langage de l'esprit de Yahuwah. Vous ne serez plus un bébé qui ne comprend plus. Vous ne serez plus un enfant de 7 ans qui... vous ne serez plus un adolescent rebelle qui ne sait pas trop où ce qui s'en va. Vous serez un homme et une femme mature. Il va vous parler intérieurement. Votre conscience va prendre conscience que le Maître vous parle pour vous diriger là où il veut. Et pour vous transformer, vous encourager. Vous dire de ne pas craindre. Vous dire qu'il vous aime. Vous dire ce que vous devez dire.
Matthieu 6, Matthieu 6. verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Faire ce que je vous ai dit. Rendre grâce et sanctifier le nom du Créateur. Vous ne pourrez pas le faire si vous ne faites pas ça. Il vous sanctifie en vous. Il va devenir dans votre conscience et autour. Il va le devenir sanctifié autour de vous, dans votre conscience et autour de vous, dans votre façon de parler et d'agir. Et vous débutez le plus beau langage, celui de l'esprit de Yahweh, qui est l'esprit de l'amour. Car Yahweh est amour, je répète. Et si vous en doutez, priez pour avoir de la foi parce que vous n'avez absolument pas cru la parole de la Besora. Il est amour et c'est pour ça qu'il agit. Au verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est le langage où son règne viendra sur vous, où vous apprendrez, où vous vivrez sa volonté, où vous aurez le pain de la Besora. Vous allez le partager, partager cette lumière. Vous relèverez d'anciennes ruines. Vous avez ce devoir. The last one. Et le pardon deviendra ce que vous êtes. Et vous le ferez dans la joie. C'est pas, oh, faut que je pardonne. Non, non. Merci. Puis que le langage d'amour puisse. Tu sais pas comment tu es malheureux une fois qu'il me frappe. Tu sais pas comment tu es amer. Je sais que tu es malheureux parce que tu n'as pas d'espoir. Et dans ton désespoir, tu fais mal aux autres. Toutes sortes de raisons. Mais vous avez cet espoir puissant cette joie. Puis il ne doit jamais déroger. C'est votre force. Et donc ce pardon va devenir ce que vous êtes. Et vous serez délivrés des pièges du langage du malin. Celui qui veut que vous demeuriez dans son langage, le malin. Donc un langage d'orgueil, de vanité, de jalousie, d'amertume, d'irritation, de vengeance, de violence, de convoitise. Vous connaissez ça? Ça fait partie de la chair. Des désirs jamais assouvis. Comme je disais, dans une dépression chronique. Il veut que votre langage soit amer toujours et dépressif. Mais ce langage que les hommes trouvent intelligent, ils n'en connaissent pas d'autre. Vous, et il vous amène à connaître l'autre langage. Réjouissez-vous toujours. C'est le langage des ténèbres qu'on connaît aujourd'hui dans ce monde. Et en cela, le monde est ténèbres. Leur cœur est blessé et ténèbres. Le Maître est venu pour guérir les cœurs qui deviennent lumière. Vous, donc, vivez le langage d'amour. Soyez lumière dans ces ténèbres-là. Et ne soyez pas incrédules au pourquoi Mashiach vous demande de commencer votre prière ainsi. Il parle du nom du Maître, de le sanctifier. Elle débute et vous fera vivre le langage que vous ne connaissez pas. À un autre, spécial, c'est le devoir. Rendez grâce à Yahweh. Bénissez la personne devant vous. Je veux dire, c'est compliqué, c'est vrai. Oui, c'est un muscle. Un muscle différent. Commencez ce langage. Que ce langage soit le chant, la louange en vous. Ce langage, ce chant, cette louange, cet amour peut prendre plusieurs formes. Laissez-le couler en vous. Vous transformez. Matthieu 5, verset 10. Au verset 9, il dit « Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Yahweh. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Ils sont heureux. Réjouissez-vous, réjouissez-vous. Vous réjouir et être dans l'allégresse, c'est... Est-ce que c'est dans le langage de votre esprit aujourd'hui?
il faut qu'il le soit au lever, dans la journée, au coucher. Revêtez-vous du langage de louange pour y avoir en vous, dès le matin. Ça va fermer automatiquement les portes de la colère, de la frustration, les dérèglements, la mauvaise humeur. Et ça fait partie de nos familles, souvent. C'est un héritage de famille, parfois, la façon d'agir. Un héritage de ce monde. Ma mère était comme ça, mon père était comme ça, puis on m'a fait ça. Tu as de la misère, tu te dépends. Si tu veux ça, ton cœur il va être guéri comme ça. Nous devons travailler à notre salut. Nous devons être diligents. Et vous connaîtrez ce que veut dire naître de nouveau. Sinon, vous n'êtes pas né de nouveau, frère de religion. Aujourd'hui, je vous ai parlé sérieusement de naître de nouveau. Si ton cœur n'est pas nouveau, tu ne comprends pas ce langage-là. Tu comprends le langage des hommes, mais pas. Et comment, ça veut dire aussi comment entrer dans le royaume. Ça est pour vous vraiment une nouvelle dimension. Soyez